Bonjour à tous, comme avec la vidéo précédente, j'ai décidé de faire celle-ci aussi à l'extérieur, tout en poursuivant avec le même sujet, c'est-à-dire le pouvoir de la relaxation. Mais pourquoi est-ce que je reviens sur le même sujet? Tout simplement parce que j'ai eu l'impression, avec la vidéo précédente, qu'elle était terminée un peu en queue de poisson. Pourquoi? Parce que j'avais encore des choses à dire. J'étais déjà sur une certaine lancée, mais étant donné que la vidéo s'allongeait, alors j'ai dû un peu l'interrompre. Et c'est pourquoi je reviens dessus avec cette vidéo. Notamment, d'ailleurs, sur la métaphore de la maison. Ça peut être une maison ou un bâtiment qui est plongé dans l'obscurité. Comment est-ce qu'on circule quand on est dans l'obscurité? Nous circulons à la manière d'un non-voyant, c'est-à-dire en tâtonnant. On tâtonne, pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas heurter, soit ça peut être un mur, un meuble ou n'importe quoi. On ne voudrait pas se faire mal. Et c'est pourquoi on y va en tâtonnant. Alors, cette image peut être transposée dans notre vie au quotidien. Beaucoup de gens vivent ainsi, en tâtonnant. C'est-à-dire, on essaye telle formation, on fait une telle formation parce que les parents ont insisté. Allez, vas-y, fais la médecine, fais, je ne sais pas, la biochimie. On s'engage dans des études tout simplement parce que quelqu'un d'autre, d'autres personnes nous ont incité à le faire. On s'engage dans une relation amoureuse parce que des gens nous ont fait comme une sorte de hey, mais écoute, il faut que tu puisses te marier. Hey, écoute, le temps passe, tu prends de l'âge. Donc, on se retrouve engagé dans une relation, non pas parce qu'on était convaincu, une conviction, je parle d'une conviction intime, une conviction intérieure, mais non, on s'y engage à cause peut-être de la pression sociale. On s'y engage peut-être par effet de mode. Tout le monde se marie, pourquoi pas moi? Vous voyez, ça peut être aussi au niveau des finances, au niveau de la santé. Et on va ainsi, en essayant des solutions, de solution en solution, et les années passent, on essaie ceci, on essaie cela. C'est une façon de fonctionner à tâtons. On éviterait de tâtonner, on mettrait fin au tâtonnement quand on sera parvenu, quand on sera capable de rentrer à l'intérieur de soi, quand on sera capable de se reconnecter à la sagesse divine. Comme je l'ai dit d'ailleurs lors de la dernière vidéo, des idées émergent, des solutions émergent. Mais cela est possible quand? Dans la relaxation ou la méditation. Appelez ça comme vous voulez. Mais c'est un état qui vous permet d'arrêter de courir. C'est un état qui vous permet de mettre votre mental à off. Et quand on parvient à faire cet exercice au quotidien, c'est non seulement d'abord sur les bienfaits physiques, ils sont d'ailleurs palpables, c'est-à-dire on réussit à baisser le stress dans le corps, ce qui vous permettra à la longue d'avoir une santé physique bonne, une santé mentale et psychologique aussi. Et donc, vous voyez que les bienfaits sont en fait à tous les niveaux, que ce soit tant au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique, et même le bien-être en général. Et en plus de cela, il y a aussi l'effet de sortir de cette vie où on marche
en tâtonnant. On saura avec conviction, cette conviction intime, ce qu'on devra faire dans une situation précise. Donc, vous voyez que sur toute la ligne, vivre en communion avec soi, vivre en se reconnectant à la sagesse intérieure, vivre en se reconnectant vraiment à cette divinité qui est en nous, que nous devons d'ailleurs reconnaître, vivre de cette façon nous permet vraiment sur tous les plans, sur tous les aspects, d'être gagnant et de connaître une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine. Et ainsi, on arrive avec lucidité à faire des choix. Et des choix non seulement sages, mais des choix éclairés. Que ce soit en matière de relations, que ce soit en matière de finances, de santé, que ce soit en matière professionnelle, à tous les niveaux. Et c'est pourquoi la dernière fois, quand j'ai abordé ce sujet sur le pouvoir de la relaxation, j'ai trouvé que c'est un sujet qui, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais qui nous concerne tous, mais à tout point de vue. On serait plus zen, on serait plus serein dans la vie. On marcherait avec assurance, avec confiance, parce que on fait des choix qui émanent de l'intérieur. Ce n'est pas des choix qui nous sont imposés de l'extérieur, qui nous sont imposés par les circonstances, par la famille, par la pression sociale. Non. On est convaincu de l'intérieur parce que on s'est connecté à cette sagesse profonde, à cette sagesse intime qui nous guide. C'est ça le mot. Nous parvenons à une guidance intérieure, non pas par une guidance extérieure. Et ça, c'est pourquoi vous verrez qu'il y a des gens, des personnes dans la vie qui parviennent à certains résultats dans la sérénité. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à vraiment se connecter à quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus profond, qui ne se trouve pas à l'extérieur, bien évidemment, qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez? Et encore une autre chose que je voulais ajouter, toujours par rapport au pouvoir de la relaxation, c'est que, vous savez, il nous arrive, il peut y arriver dans la vie des événements, des situations qui nous mettent soit en colère, dans une colère tellement noire, ou au contraire, dans une joie exubérante et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur d'être sous cet effet, que ce soit l'effet de la colère ou de la joie, en tout cas sous un effet émotionnel, de prendre des décisions, dans cet état, en étant sous cet effet, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, ou peu importe, mais quand on est chargé à bloc de façon émotionnelle, il est préférable de ne pas prendre des décisions importantes en ce moment-là. D'où encore le bienfait, l'un des bienfaits de la relaxation, c'est de faire baisser la pression. Qu'on ait connu une forte colère ou que ce soit une forte émotion, relaxons-nous. Faisons tomber d'abord la pression. Une fois que nous aurons atteint un certain niveau de sérénité,
de calme, de paix intérieure, en ce moment-là, oui, le moment serait venu de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, vous prendrez une décision de façon éclairée, une décision lucide, une décision en toute sérénité. Et ce qui arrive, c'est que la majorité ou les décisions prises dans un état de lucidité, dans un état de sérénité, de profonde sagesse, s'accompagnent rarement des regrets. Des décisions prises avec une conviction intime, une conviction vraiment profonde, s'accompagnent rarement de regrets. Vous voyez? Et je pense que j'ai épuisé mon sujet maintenant. Je me sens en paix de vous avoir livré le reste que je n'ai pas pu livrer lors de la vidéo précédente concernant le pouvoir de la relaxation. Je me sens enfin apaisé. Et je peux terminer cette vidéo en vous souhaitant une excellente journée ou soirée et au plaisir de vous revoir.